On continue avec un exemple de suite géométrique avec la proposition B. Donc la proposition B, je vous en rappelle les termes. Le salaire annuel était cette fois-ci de 12 000 € par an, et ensuite on augmentait tous les ans de 4%. Alors évidemment, il faut comprendre qu'au début on augmente de 4% de 12 000, mais après chaque année on augmente de 4% du nouveau salaire. Donc les 4%, c'est pas fixe en fait, c'est 4% d'un salaire qui évolue. Donc, première question, on vous demande de compléter la phrase « augmenter de 4%, c'est… » Alors ça, cette question-là, c'est quelque chose qu'on a déjà vu dans la partie automatisme, c'est lié au coefficient multiplicateur. Je vous rappelle que le coefficient multiplicateur, qui est ici, la formule, c'est 1 plus le taux sur 100. D'accord ? 1 plus t sur 100. Donc ici, ça va faire 1 plus, puisque c'est 4%, 1 plus 4%. C'est-à-dire, si on le tape à la calculatrice, 1,04. Donc qu'est-ce que ça veut dire coefficient multiplicateur ? Ça veut dire qu'on multiplie. Donc au lieu de dire augmenter de 4%, on va dire que c'est multiplié par 1,04. Alors ça, c'est très important de ne pas en rester à augmenter de 4%, c'est-à-dire augmenter de 4%, on a l'impression que c'est additif, qu'on va ajouter quelque chose. En fait, la bonne façon de voir, c'est que c'est une multiplication toujours par le même nombre. On multiplie par 1,04. Et si on ne fait pas cette erreur, on va voir tout de suite qu'on est dans le cadre des suites géométriques, pour lesquelles justement on passe d'un terme au suivant, en multipliant toujours par la même quantité. Autrement dit, si vous prenez un mauvais départ dans ce type d'exercice, vous allez vous tromper de type de suite. Alors, on vous demande de calculer V2.1, V2.2 et V2.3. Alors, je vous rappelle que V2.0, ici, je vais l'écrire là, V2.0, c'était 12 000. Eh bien, avec la phrase qui précède, là, dans la question 1, comment on va calculer V2.1 ? On va tout simplement multiplier par 1,04, c'est-à-dire 12 000 fois 1,04. Donc, on fait le calcul, et ça donne 12 480. Donc, je répète, pour passer du premier terme V2.0 au deuxième terme V2.1, on a multiplié par 1,04. Et maintenant, je vais recommencer. V2.2, eh bien c'est 12 480, c'est-à-dire le salaire de l'année 2016, fois 1,04, et on trouve 12 979,2. Évidemment, pour V2.3, donc là c'est la même chose, j'ai encore multiplié par 1,04 ici. Je vais calculer maintenant V2.3. Donc V2.3, c'est 12 979,2 fois 1,04. Je fais le calcul et ça me donne environ, je vais arrondir au centime près, 13 498,37. Voilà les premiers salaires. Donc il faut se rendre compte, V2.0, on a dit c'est le salaire avec la proposition B en 2015, V2.1 c'est en 2016, V2.2 en 2017 et V2.3 en 2018. Question 3. Alors quelle opération permet de passer de V2.0 à V2.1, de V2.1 à V2.2, de V2.2 à V2.3 ? À chaque fois, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le résultat précédent et on a multiplié par 1,04. Autrement dit, ici, bien on multiplie, l'opération qui est demandée, c'est une multiplication. Donc on multiplie par 1,04. Vous voyez, il faut bien faire attention, si on revient aux suites arithmétiques, ce qu'on faisait à chaque fois, c'est qu'on ajoutait toujours la même quantité. Ça, c'était une suite arithmétique. Pour les suites géométriques, ce qu'on va faire, c'est qu'on multiplie toujours par la même chose. Et vous voyez que dans le cadre d'augmentation en pourcentage, si vous ne pensez pas à calculer le coefficient multiplicateur, vous ne comprendrez pas qu'il s'agit de suites géométriques et donc vous n'aurez pas les formules, par exemple. Alors de façon générale, comment on passe de V2n à V2n plus 1 ? On a dit de V2.0 à V2.1, on a fait fois 1,04, de V2.1 à V2.2 fois 1,04, etc. Évidemment, si j'ai un certain terme V2n et le terme qui suit V2n plus 1, eh bien, on a encore multiplié par 1,04. Donc ce petit schéma que je suis en train de dessiner ici, il dit que pour obtenir V2n plus 1, ici, je l'obtiens en faisant V2n fois 1,04. Donc c'est exactement la formule qui est là, en multipliant toujours par le même nombre 1,04, c'est-à-dire en formule, V2n plus 1, c'est V2n fois 1,04.
Ben ça, c'est la formule de récurrence pour ma suite, dans cet exemple. Là, c'est la formule de récurrence. Je vous engage à faire le lien avec ce qu'on a fait dans la vidéo précédente sur les suites arithmétiques, parce qu'il y a une similitude, évidemment. Donc ici, on va dire que la suite V est géométrique, c'est la définition, de raison. Alors vous voyez que pour une suite arithmétique, on l'appelait R, la raison. Pour une suite géométrique, on va l'appeler Q. Et donc Q, c'est 1,04. Alors généralement, les élèves qui n'ont pas assez travaillé ce type d'exercice, ils disent que la raison, c'est 4%. C'est pas 4%. 4%, c'est le pourcentage d'augmentation. Mais la raison, c'est le coefficient multiplicateur lié à cette évolution. Alors ici, vous obtenez la formule explicite pour une suite géométrique. Et puis comme tout à l'heure, enfin comme pour notre vidéo, je vais vous montrer comment on a fait pour l'obtenir. C'est pas magique, hein. On part de V de 0, je vais écrire V de 1, V de 2, etc. Puis quelque part un peu plus loin, j'ai V de n. Alors comment je suis passé de V de 0 à V de 1? Ben, en multipliant par 1,04. Comment je suis passé de V de 1 à V de 2? En multipliant par 1,04. Et donc si je veux aller directement de V de 0 à V de 2, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai multiplié par 1,04 et encore par 1,04. Autrement dit, j'ai multiplié par 1,04 puissance 2 au carré. Et si je voulais aller de V de 0 à V de 3, ben je multiplierais par 1,04, puis encore multiplier par 1,04, encore multiplier par 1,04. On multiplierait donc par 1,04 puissance 3. Bon, et bien ici, de façon générale, comment je vais passer de V de 0 à V de n? Ben je vais multiplier n fois par 1,04, c'est-à-dire je multiplie par 1,04, ma raison, à la puissance n, qui est le nombre de fois que j'ai multiplié par 1,04. Et donc vous voyez, cette formule, enfin ce dessin plutôt, nous donne que V de n, ici, s'obtient à partir de V de 0 en multipliant par Q puissance n, par la raison puissance n. Ben, c'est la formule qui est là. Cette formule-là, qui est la formule explicite. C'est-à-dire V de n en fonction de n. Alors maintenant que j'ai expliqué d'où sortait cette formule, eh bien on va remplacer ce qui est connu, comme tout à l'heure. Alors ce qui est connu, c'est V de 0. Cette fois-ci, c'est 12 000. Fois, la raison, on la connaît, c'est 1,04, donc je remplace, puissance n. Vous voyez bien que j'ai V de n en fonction de n. J'ai une formule où il n'y a que n de l'autre côté. Donc cette formule-là, je vais l'encadrer. Je vais juste effacer cette petite annotation. Donc ça, c'est la formule explicite. J'aurais pu demander, au lieu de demander V de n en fonction de n, j'aurais pu demander donnez-moi la formule explicite. Voilà. Donc ces formules-là, il faut les connaître. Hein. Pour les suites géométriques, c'est V de n égale V de 0 fois Q puissance n. Pour les suites arithmétiques, ce serait U de n égale U de 0 fois R puissance n. Donc on vous dit avec cette formule que vous venez de trouver, calculez V de 7. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement remplacer n par 7 dans la formule ici. Donc ici et là. Donc je remplace, ça me donne V de 7 égale 12 000 fois 1,04 puissance 7. Et il suffit de le taper à la calculatrice et on trouve 15 000, alors je mets le résultat approché, hein, 15 791,18. Interprétez le résultat. Alors, on a dit n égale 7, ça veut dire au bout de 7 ans, c'est-à-dire en 2022. Donc en 2022, eh bien, le salaire annuel avec la proposition B, cette fois-ci, avec la proposition B, et 15 791,18 €. C'est la phrase de conclusion, si vous voulez. Question petit b, c'est à l'envers. On vous demande le salaire annuel le 1er janvier 2025. Donc 2025, ça veut dire que n est égal à 10. On l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'on va calculer V de 10, puisque c'est la suite V. V de 10 égale, et puis j'utilise ma formule explicite. 12 000 fois 1,04 puissance 10. Donc ça fait,
je le tape en même temps, 17 762,93. Voilà, donc ça, en euros, c'est le salaire annuel en 2025.